Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour savoir comment choisir votre ampli. Alors, bien souvent, la première question qu'on me pose quand les gens viennent pour choisir un ampli, c'est quelle est la puissance? Plus il est puissant, meilleur il est. Alors, il faut arrêter de penser cela. Le mieux, c'est d'avoir un ampli qui va être adapté à vos enceintes. Encore une fois, l'association ampli-enceinte va donner 80% de la signature sonore de votre système. Donc, si vous venez pour acheter un ampli, venez avec vos enceintes. Si vous avez déjà une paire d'enceintes, alors je sais que c'est compliqué, il faut tout déplacer, il faut tout déménager. C'est compliqué pour nous aussi, mais si nous n'avons pas exactement les mêmes enceintes que vous, c'est mieux de les amener. Sinon, ça serait vous mentir que vous dire que le résultat sera identique. Déjà que la pièce d'écoute ne sera pas complètement pareille, et c'est mieux d'avoir quand même au moins les enceintes pour pouvoir choisir l'ampli. Deuxième question que l'on pense souvent, c'est quelle classe d'ampli? Classe A, classe AB, classe D, classe G. Tant de classes qu'on s'y perd vraiment. Alors il faut savoir que la classe a une importance, mais cela ne fait pas tout. La signature sonore dans une même place peut être vraiment différente. On peut avoir quelque chose de très sec en classe A et de très chaleureux en classe D. Cela dépend vraiment des produits. Même s'il y a des généralités, il ne faut pas tomber dans tout ce que l'on pense et il faut vraiment tester. Parfois, certaines personnes me disent « il faut absolument que je passe sur un nouvel ampli car mon ampli n'est pas connecté. Mon ampli a 40 ans, par exemple celui-ci, il fonctionne encore très bien, mais je veux aller faire du streaming, etc. » Donc là, pas la peine de changer d'ampli. Il y a des produits qui existent, tels le Node de chez Bluesound, qui va se connecter en RCA, donc connectique qui existe sur la majorité des amplis, sauf si c'était très longtemps avec du DIN, mais il y a des adaptateurs RCA DIN qui existent pour pouvoir, on va dire, upgrader votre ampli et que vous puissiez faire du streaming même sur vos amplis d'ancienne génération. Plutôt que de voir la puissance, on va plutôt regarder le courant. Le courant qui n'est pas forcément facile à lire sur la notice. Donc encore une fois, c'est en branchant sur vos enceintes que vous allez pouvoir vous rendre compte le meilleur résultat que vous avez en fonction des amplis. La chose peut-être plus importante à voir, même si cela peut être amélioré dans le temps, c'est les fonctionnalités que vous voulez que cet ampli ait. Est-ce que vous voulez que votre ampli soit connecté? Est-ce que vous voulez que votre ampli ait une entrée phono? Est-ce que vous voulez avoir un tout en un avec un lecteur CD à l'intérieur? Toutes ces fonctions sont très importantes. Ça vous permettra d'optimiser votre produit et de choisir le bon. Dans tous les cas, ce qui est le plus important, c'est d'écouter. Votre choix ne sera pas forcément celui de votre voisin ou celui de votre collègue de travail. Donc, venez écouter dans un magasin, le nôtre ou un autre, peu importe, et pour pouvoir faire votre sélection. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces et à bientôt. Salut!